Capsule numéro 2 dans le cours Dessin d'un système mécanique module 21. Nous allons maintenant voir, une fois que notre nomenclature est insérée, comment ajuster sa présentation. On va se fier au gabarit que je vous ai fourni en exercice pour avoir le bon type de nomenclature pour un dessin d'ensemble. Donc, ici, vous avez votre nomenclature. Si vous sélectionnez les deux flèches qui sont là, ça vous permet de sélectionner la nomenclature au complet. Si vous sélectionnez seulement le A, ça vous permet de sélectionner la colonne verticale au complet à ce niveau-là. Si vous sélectionnez le 3, ça vous permet de sélectionner la rangée au complet de la même façon que la colonne. Vous pouvez aussi sélectionner une cellule à la fois. Toutes ces commandes-là sont semblables à Excel puisque en arrière de cette commande-là, vous avez Excel qui fonctionne. C'est-à-dire que SolidWorks utilise en arrière-plan le logiciel Excel pour créer ces nomenclatures. Ce qui fait qu'il faut absolument que vous ayez le logiciel Excel d'installer dans votre ordinateur pour pouvoir faire des nomenclatures avec SolidWorks. Donc, vous avez ici trois petites flèches. Si je clique dessus, ça vous permet d'avoir des icônes qui vous indiquent que vous avez des pièces ou des pièces de Toolbox. Si je mets ma flèche dessus et que j'attends un peu, vous avez même un affichage qui vous montre la pièce en tant que telle pour être capable de la reconnaître. C'est vraiment très intéressant. Par contre, ça prend un peu de place. Fait qu'une fois que vous connaissez vos pièces, vous pouvez refermer cette zone-là. On va maintenant positionner nos colonnes. La première colonne serait numéro d'article. Ça, c'est parfait. Deuxième colonne, quantité. Je sélectionne la colonne au complet en cliquant sur la lettre D. Je maintiens mon doigt enfoncé et je viens la positionner en deuxième rang. Maintenant, le troisième rang, c'est la description. Je fais la même manière pour positionner la colonne description. Je peux, si je prends les lignes qui divisent les deux colonnes, diminuer puis ajuster les grandeurs des colonnes. Pour la colonne numéro de pièce, vous avez ici un numéro de pièce qui est par défaut dans SolidWorks. Par contre, moi, j'ai des propriétés personnalisées qui indiquent le numéro des pièces. Pour voir les propriétés à l'intérieur d'une colonne, vous sélectionnez le bouton Propriétés et vous allez chercher ici Propriétés personnalisées puis numéro de pièce. Donc là, vous allez vraiment avoir les numéros de pièces que l'on a insérés dans chacune des pièces, dans les propriétés personnalisées de chacune des pièces. Maintenant, je vais ajouter une autre colonne à droite de celle-là. Donc, je fais un right-click sur la lettre D, insérer, colonne à droite, et cette fois-là, on va aller choisir une propriété personnalisée qui s'appelle fournisseur. Je refais encore un clic de droit, insérer une colonne à droite, et cette fois-là, on va plutôt aller avec une propriété personnalisée qui est matériaux. Donc ici, j'ai toutes mes colonnes qui n'ont pas tout à fait les bonnes largeurs, mais je vais finir cet ajustement-là plus tard. Je vais commencer maintenant à ajuster toute la police de caractères et la hauteur de l'écriture pour toute la nomenclature. Donc, vous sélectionnez les deux flèches en haut à gauche, vous cliquez sur le bouton Utiliser la police du document. Vous pouvez ici commencer à écrire dans la police que vous désirez. Moi, dans mon cas, je vais utiliser Times New Roman. Vous pouvez aller chercher une autre police de caractère. Par contre, faites attention que ce soit une police pas trop stylisée. Donc, dans la section ici, excusez, taille, allez-y avec 0.08 qui est un petit peu plus petit que ce qu'on devrait prendre. Nous, habituellement, c'est 0.1, mais avec le logiciel, ça nous permet quand même que ce soit très lisible. Puis la nomenclature prend souvent beaucoup de pièces dans le dessin. Fait qu'avec une hauteur de 0.08, c'est plus facile de faire un bel agencement avec les vues. Donc, 0.08 a fonctionné. Mon Times New Roman a fonctionné. Je peux vérifier, voir si je l'ai bien pour toutes mes cases. Donc, je vois que je l'ai vraiment partout. Donc, à ce moment-là, je peux l'accepter. C'est comme ça. Donc, toute mon écriture est pareille. Là, ce qu'on va faire ici, on va aller ajuster nos largeurs. Donc, pour moi, numéro d'article, c'est un peu gros.
Je vais aller faire un double-clic dans cette case-là et je vais aller enlever, je veux juste garder mon NO. Pour quantité, je vais aller enlever le E pour mettre un E accent aigu. Numéro de pièce, ça va. Fournisseur, c'est beau. Matériaux aussi. Donc là, on y va en ajustant nos largeurs pour aller chercher un maximum d'espace. Ici, j'ai seulement une ligne pour mes descriptions, c'est beau. J'ai des descriptions qui sont un peu plus grandes, donc il faut que j'ai plus d'espace pour me permettre d'afficher ça sur une ligne seulement. Fait que voilà, j'ai matériaux, tout est là. La hauteur des lignes maintenant. La hauteur, c'est un peu grand, donc je sélectionne la nomenclature au complet. Je fais un clic de droit et je viens chercher dans mise en forme hauteur de la ligne. Et là, on va y aller avec 0,3 de hauteur. Donc, je trouve ça encore un peu haut. On va essayer 0,2. On va voir ce que ça va donner. Donc, mise en forme, hauteur de la ligne, 0,2. Voilà. Donc, maintenant, ma nomenclature, si je viens la repositionner, est bien aimantée et est située exactement. Là, je pourrais la replacer encore mieux, là, il n'y a pas de problème, pour avoir, autrement dit, ma nomenclature complètement en haut à droite dans votre case.